Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basi personnel. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà regardé mon premier pronostic pour mois de mars, mois de lièvre de terre qui va commencer le 5 mars 2025. Il va durer jusqu'à 3 avril, 4 avril 2025. C'est le mois de lièvre de terre et les étoiles volantes sont déjà données dans la dernière vidéo que je vous avais proposée. Aujourd'hui, on va continuer de nous préparer pour les énergies et on va savoir comment les énergies mensuelles elles vont influencer notre carte natale. Ça veut dire, selon notre maître de jour, notre année de naissance, mois de naissance, etc., etc., on va avoir les interactions, les communications énergétiques, si vous voulez, avec le mois de lièvre de terre. Parce que le mois de lièvre de terre, il va avoir aussi le tronc céleste, la terre, et il va avoir aussi le branche terrestre, le lièvre. Et selon notre carte natale, on va avoir les énergies qui vont nous influencer différemment. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous êtes déjà bien habitués à tout ce qui est astrologie chinoise basi. Sinon je vous invite de bien s'inscrire à mon site internet où je donne plein de pronostics selon basi, les explications qu'est-ce que c'est et aussi des méthodes basi que vous pouvez utiliser dans votre vie pour améliorer votre vie, se protéger des choses négatives et attirer plus de chance. Voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne déjà. Ici, je parle au sujet de métaphysique. Je vous partage ma passion depuis des années pour le Feng Shui, pour basi astrologie chinoise. Et je vous donne plein d'astuces, plein de conseils, plein de techniques, les activations pour justement que vous puissiez appliquer tout ça selon métaphysique dans votre vie et avoir plus de chance. Voilà, donc je suis Olga, voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Donc, les étoiles symboliques, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas les étoiles volantes qu'on utilise en Feng Shui, ce sont des énergies également, mais qui sont les énergies personnelles et qui peuvent influencer notre vie dans différentes façons. Mais si on connaît, si on sait quelles sont les énergies qui vont nous toucher personnellement, on peut adapter notre comportement, on peut s'adapter au niveau de nos choix, nos communications, etc., etc. Comme je parlais là avec ma cliente Feng Shui qui était très contente de l'analyse parce qu'elle ne connaissait rien, elle ne savait rien. Qu'est-ce que c'est Feng Shui? Elle a dit, Olga, c'est incroyable comment vous avez présenté l'analyse parce que j'ai l'impression que je dois aussi travailler aussi au niveau de psychologie. Je dois m'adapter aux énergies, je dois les comprendre et grâce à ça, je peux améliorer de certaines façons, différents aspects de ma vie, d'atteindre un objectif et de tout simplement harmoniser tout ce qui se passe dans ma vie. Et je dis, c'est tout à fait ça. Les gens qui sont très ouverts, qui sont très sensibles à tout ce qui est les énergies, ils savent très bien que l'astrologie chinoise basée, Feng Shui, métaphysique, tout ça, c'est pour nous donner les informations pratiques. Mais c'est à nous de travailler avec ces informations-là. Donc, les étoiles et les étoiles volantes et les étoiles symboliques, c'est la même chose. Si on sait que telle étoile symbolique elle est présente pendant un mois astrologique, ça veut dire le focus de notre attention, elle doit être sur ça. Parce que si c'est quelque chose de positif, on doit saisir notre chance et on doit agir, on doit être actif. Si c'est quelque chose de négatif, on doit rester vigilant et on doit prendre justement les mesures de protection, les précautions, être plus sage et regarder cette question de différents angles. Voilà mes chers amis. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par les étoiles symboliques? Bien sûr, par un noble personnel. Le noble personnel, c'est une énergie comme les autres, sauf que c'est une énergie qui est très puissante et très positive. Imaginez un ange gardien derrière votre dos qui vous accompagne tout le mois astrologique, qui vous guide, qui vous canalise, qui vous pousse s'il faut, qui vous freine s'il faut, qui vous donne les idées, qui vous donne la possibilité de communiquer avec les autres personnes.
les personnes qui sont influentes, qui peuvent donner le support considérable dans votre vie, qui peuvent vous aider. Vous pouvez retrouver quelqu'un comme professionnel qui va vous aider aussi. Donc, le noble personnel, c'est une énergie qui est très forte, qu'on peut utiliser. Et on va utiliser aussi cette énergie avec un but défini. Donc, si vous avez besoin de l'aide de la part de quelqu'un, vous pouvez demander cette aide, vous retirez, vous mettez de côté votre modestie, vous n'êtes pas confiante en vous, mais vous oubliez ça et vous savez que le noble personnel, il va vous dire oui. Je vais t'aider. Donc, vous allez réclamer cette aide et vous allez demander de la part des gens qu'est-ce que vous avez besoin. Par exemple, mettre sur votre agenda les rendez-vous très importants, de trouver un médecin, de trouver un juriste, un notaire, demander de l'aide, demander l'information, faire une consultation Feng Shui basée pour savoir quelle direction votre ville doit prendre pour avoir plus de chances de réussite, etc., etc. Donc, si vous êtes né, si vous avez votre maître de jour, Lo Yan ou Lo Yin, vous avez noble personnel pendant le mois de lièvre. Voilà, mes chers amis. Donc, à vous d'agir, à vous d'aller chercher votre chance et d'avoir le soutien céleste. Moi, je vous félicite. Maintenant, on va parler au sujet de l'étoile académique, la chance académique. Et si vous êtes aussi avec le pilier de jour, Lo Yin, le faible, vous avez justement la chance académique qui est active pendant justement à partir de 5 mars jusqu'à 3-4 avril. Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile académique? C'est la chance académique tout simplement pour réussir les examens, pour étudier quelque chose, pour apprendre l'information plus facilement, pour communiquer aussi l'information présentée, l'information pour les autres personnes. Passer votre message, peut-être publicité, peut-être présenter vos services, peut-être passer un entretien d'embauche, négocier quelque chose, etc., etc. Donc, étoile académique pour vous, ça va être très, très bien. Vous pouvez commencer les cours d'apprentissage, apprendre une langue, etc., etc. Donc, vous pouvez justement utiliser cette énergie pendant le mois de mars. Prochaine étoile symbolique pour le mois de mars, pour vous, si vous êtes né l'année ou la journée du tigre, de cheval ou de chien. C'est les trois qui vont faire alliance avec le lièvre et le lièvre, il va se présenter comme la chance romantique, la fleur de pêche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour attirer l'attention sur nous, pour rencontrer quelqu'un, pour pourquoi pas trouver l'amour dans votre vie. Ça donne aussi beaucoup de charisme, beaucoup de charme, beaucoup d'attention aussi sur votre personne. Et c'est bien d'utiliser ces énergies, pas seulement pour les buts romantiques, de fonder par exemple un couple ou autre chose, mais peut-être pour communication fluide avec les autres personnes. Encore une fois, passer le message clair de votre part pour les autres personnes, présenter vos produits, les services, communiquer, faire les rencontres, etc., etc. Vous pouvez aussi parler au public. Vous pouvez trouver aussi le terrain d'attente avec quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, par exemple. Ça, c'est très, très bien. Et vous pouvez aussi utiliser ces énergies pour vous entourer de choses agréables. Par exemple, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre design d'intérieur, vous pouvez déplacer les meubles, vous pouvez mettre les fleurs, les plantes d'intérieur, vous pouvez acheter les coussins qui sont sympas pour vous donner plus de cette énergie de beauté, de confort, de satisfaction. Donc, les tigres, le cheval et les chiens, vous avez quand même une bonne étoile de fleurs romantiques pour le mois de mars. Donc, je vous félicite, utilisez bien ces énergies. Si vous êtes né le jour de rat, vous avez étoile symbolique, magicien de l'amour.
autrement dit phénix rouge, etc., etc. Donc il y a beaucoup de noms, beaucoup de traductions, mais c'est une étoile qui va donner aussi beaucoup de confiance en vous, beaucoup de charisme, le charme, aussi cette fleur un petit peu, un flair de quelqu'un qui est rempli d'amour, avec qui on veut passer le temps, et quelqu'un qui est capable d'attirer l'attention. Donc ça, c'est les rats selon le pilier de jour. Donc vous pouvez justement utiliser ces énergies pour retrouver quelqu'un avec qui vous souhaitez partager votre vie. Vous pouvez tout simplement avoir la communication fluide. Vous pouvez planifier les rencontres positives. Vous allez probablement passer l'entretien d'embauche ou présenter vos services avec le succès. Et c'est quelque chose qui est très propice aussi pour travailler sur votre confiance en vous, sur vos capacités de passer le message aux autres, pour que ce soit propice pour vous, que vous seriez attendu par les autres. Voilà. Donc, c'est une bonne étoile. Après, pour les gens qui ont dans la carte natale, dans le pilier de mois de naissance, donc la saison de naissance, le dragon, vous avez l'étoile de médecin céleste. Médecin du ciel, tout simplement, c'est une étoile qui donne beaucoup de soutien pour la santé en général et pour les questions de guérison. Donc, si vous êtes en train de vous guérir, de vous soigner de quelque chose, ça peut être les maladies, ça peut être cure détox, ça peut être tout simplement les soins de visage, je ne sais pas. Tout ce qui est lié avec le bien-être, la santé, le physique, moral, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être très propice pendant le mois de mars. C'est un mois astrologique qui est très propice aussi pour trouver un spécialiste, un médecin, un thérapeute, un nutritionniste, naturopathe, acupuncteur, les choses comme ça. Les gens, les thérapeutes qui vont s'occuper de vous, qui vont vous aider à avoir l'état de santé plus développé, mieux, etc., etc. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un de bien. Vous pouvez justement faire ça pendant le mois de mars. Et après, bien sûr, on va parler au sujet de destructeur personnel. Destructeur personnel, c'est une confrontation dans la carte natale qui est liée avec l'année de naissance. Donc, le lièvre, c'est le destructeur personnel pour les gens qui sont nés à l'année du coq. Donc, tout d'abord l'année, parce que c'est le pilier le plus extérieur de la carte natale et qui rencontre les confrontations extérieures. Donc, si vous êtes coq, mois de lièvre, ça peut vous donner quelques défis à surmonter, moi je dirais. Et ça, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler vous-même. Donc, il faut passer le mois de mars plus calmement possible, de ne pas rentrer dans les conflits, être vigilant au niveau de santé, au niveau de couple, au niveau de tout ce qui est la communication, de ne pas emprunter, prêter l'argent, de ne pas faire l'investissement, de ne pas signer les documents très, très, très importants pour ne pas avoir les conséquences négatives et bien sûr porter les amulettes protectrices pour ça. Souvenez-vous que pendant toute l'année 2025, la confrontation personnelle, c'est pour les gens qui sont nés à l'année de cochon parce qu'on vit dans l'année de serpent. Donc le serpent, c'est confrontation pour les cochons et pendant le mois de mars, le lièvre, il va faire la confrontation avec le coq. Donc, faites attention à vous. Et par contre, le mois de mars, pour vous, ça va être le moment idéal pour finaliser les affaires que vous avez déjà commencé, mais que vous ne pouvez pas terminer. Peut-être, voilà, vous faites procrastination, vous avez plus de motivation. Il faut prendre la volonté en main et finir. Ça va être le moment idéal. Vous pouvez aussi refuser de garder quelque chose ancien, mais qui ne vous sert plus. Par exemple, les anciens vêtements, les relations aussi. Vous pouvez démolir les relations qui vous tiennent plus, qui vous inspirent plus, qui sont finies déjà, mais vous continuez de communiquer, je ne sais pas, c'est les amis, les collègues ou bien un couple. Vous pouvez finir tout ça pour justement
que ce soit terminé. Bien sûr, vous pouvez aussi se débarrasser des choses négatives de votre vie. Par exemple, les mauvaises habitudes de fumer, de boire, de critiquer les autres, de manque du sport, etc. Vous pouvez finaliser tout ça négatif et vous pouvez justement utiliser ce moment pour débarrasser des choses négatives à lieu de que l'énergie de mois de lièvre, il vous prenne quelque chose de valeur. Donc ça, c'est la stratégie à prendre et encore une fois, Feng Shui, ça nous donne les indications comment on peut faire les choses pour avoir plus de succès et être plus aligné avec vos énergies. Voilà mes chers amis. Maintenant, je vais vous donner quelques dates propices et non propices que vous puissiez encore approfondir la possibilité d'avoir votre chance à 100% pendant le mois de mars, parce que quand on choisit la date propice, on a plus de chances, plus de succès pour nos affaires, et quand on va éviter les dates non propices, on va éviter aussi les complications, les obstacles, etc. etc. Alors, les dates non propices tout d'abord. Déjà, souvenez-vous que pendant le mois de mars, on va avoir et le Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Donc, tout ça, je ne vais pas vous donner ici. Vous pouvez lire après dans mon article sur mon site. Pas de souci avec ça. Je vais vous donner plein d'informations intéressantes par rapport à tout ça. Par contre, les éclipses lunaires et l'éclipse solaire en Feng Shui, on considère quand même beaucoup parce que ce sont des événements astrologiques qui influencent aussi le calendrier astrologique et on prend en considération toutes ces influences énergétiques. Donc, c'est pour ça on note toutes ces dates-là. Donc, 14 mars 2025, ce sera l'éclipse lunaire, donc 3 jours avant et 3 jours après, vaut mieux de ne pas programmer les affaires beaucoup trop importantes. Déménagement, mariage, je ne sais pas, acheter la maison, tout ce qui est grand, tout ce qui est volumineux, important, on va éviter de le faire. Le 29 mars 2025, c'est l'éclipse solaire. Et pareil ici, 3 jours avant, 3 jours après, vaut mieux de ne pas faire les activités trop intenses. Le sport extrême, les voyages, encore une fois, emprunter, prêter l'argent. C'est 29 mars, c'est une journée très dangereuse. Donc, faites attention à vous de ne pas programmer quelque chose de très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va prendre en considération les journées de démolition pendant le mois de mars qui sont 5, 17, 29 mars. Et pendant ces journées-là, ce n'est pas conseillé, selon le calendrier Tong Shu, de commencer les affaires parce qu'on peut rencontrer les obstacles, les difficultés et des problèmes tout simplement. Donc, pour ne pas avoir tout ça, il vaut mieux de ne pas faire les choses très importantes pendant ces jours-là. Et après, on va parler aussi au sujet des journées de fermeture pendant le mois de mars. C'est 10, 22 mars et 3 avril. Ce sont des journées qui ne conviennent pas pour une activité très intense. Ça ne convient pas pour organiser des événements très importants. Pour commencer, par exemple, prendre les cures avec le médicament. Commencer votre traitement, par exemple. Ça, c'est pas bien. Par contre, les journées de fermeture sont très propice pour finaliser les anciennes affaires. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème pour ça. Donc 5, 17, 29 mars, 10, 22 mars et 3 avril et 14 et 29 mars, 3 jours avant, 3 jours après, pas de choses très importantes. Et les dates propices en général, selon le calendrier solaire, ce sont des journées d'ouverture, ce sont des journées de 9, 21 mars, 2 avril, donc les journées de porte ouverte, quand on peut envoyer nos CV, les demandes, demander les prêts, je ne sais pas, proposer nos services, parler avec quelqu'un au sujet très important. Ça, c'est quelque chose qui est très soutenu par les énergies journalières.
Par contre, ne convient pas pour vous si vous êtes né à l'année de chèvre, si vous avez peur des confrontations avec la journée. Moi, je ne prends pas en considération en général ça, mais voilà, si vous êtes sensible, vous pouvez quand même éviter ces dates-là et choisir la date propice personnelle. Les journées de stabilité que j'aime bien, ce sont des journées de 15 et 27 mars et ce sont des journées qui conviennent pour les débuts d'affaires, pour signature, pour commencer le nouveau travail, pour le mariage, pourquoi pas, pour tout ce qui peut durer dans longtemps et avoir les résultats stables. Là, c'est très bien. Si vous êtes né à l'année du buffle, si vous avez peur de confrontation journalière, vaut mieux éviter ces journées-là, mais comme je dis, c'est à vous de décider. En général, c'est pas très important. Le 25 mars, c'est la journée de plénitude. Et la journée de plénitude, c'est une journée de possibilités et d'évolution en général. Vous pouvez multiplier des choses positives grâce aux énergies de cette journée. Donc, faites quelque chose de positif pour vous. Programmez une affaire très agréable ou utile et que vous voulez répéter assez souvent. Shopping, spa, signature, date de salaire que vous allez recevoir, quelque chose comme ça. Ça, ce sera très, très bien. Et la journée de plénitude, voilà, en général, c'est une journée assez propice. Donc, je vous conseille de programmer les bonnes affaires agréables. Par contre, si vous êtes né l'année de cochon, attention ici parce qu'il y aura double confrontation. Donc, il vaut mieux de ne pas faire quelque chose de très important comme signature de contrat ou ouverture de commerce. Mais les choses agréables, vous pouvez quand même faire. Voilà mes chers amis, donc là c'était un petit parcours par rapport à tout ce qui est les dates propices, non propices. Vous avez aussi les étoiles symboliques. Dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer aussi des informations très intéressantes. Ce sera au sujet de mois de mars ou des autres sujets Feng Shui, Bazi, Qigong, Donjiao, métaphysique. Moi, je vous souhaite un bon mois de lièvre de terre avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite, que des belles choses dans votre vie. Merci beaucoup de rester avec moi jusqu'à la fin. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi, Olga Lakivan. À très bientôt.